Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de toi, je meurs. mon ami. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il me fait de me présenter au-devant de vous afin d'apporter la parole de Dieu en ce jour d'enseignement et de prière. Je prie que la grâce de Dieu m'accompagne. Je dis merci à mon pasteur, à mon père spirituel et à notre maman pour cette marque de confiance renouvelée à notre personne. Je bénis le travail qu'il est en train d'accomplir depuis qu'il a commencé en Haïti. Et là, actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Alléluia. Je bénis la présence de tous les hommes de Dieu et particulièrement mon ami Paulin qui fait un grand travail à Lubumbashi. Votre présence nous fait du bien. Et comme je te dis l'autre fois, tu es un sujet d'encouragement. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Souffrez de lire la parole de Dieu. Nous aurons plusieurs textes à lire ce soir. Nous commençons par Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce que quelqu'un peut le lire avec moi? Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Lisons Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Dis avec moi, afin que tu sois heureux. Alléluia. Et dans la version amplifiée, lorsqu'on dit que tu observes les commandements, il donne un commentaire, il dit que tu acceptes la parole, que tu le reçoives et que tu l'obéisses. Alléluia. Nous allons lire Deutéronome chapitre 28. À partir du premier verset. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, c'est le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Dis avec moi, toutes ces choses seront bénies. Psaume 119. Psaume 119. Le verset 17. La Bible dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Alléluia. Alléluia.
Avant de finir, j'aimerais nous inviter à lire aussi 2 Corinthiens. Nous allons terminer par ce passage, bien que nous aurons d'autres passages à lire. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le verset 6 que j'aime bien. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance est complète. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole de Dieu? Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment. J'aimerais aborder toujours dans le même sens que notre pasteur qui parle de porte d'entrée des démons. Et j'aimerais aussi parler d'un élément qui ouvre aussi la porte aux démons, qui est une chose très importante pour toute destinée réussie. C'est l'obéissance. Dis avec moi, l'obéissance. Et mon sous-thème sera l'obéissance, la clé d'une vie heureuse. L'obéissance, la clé d'une vie heureuse. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance est capitale pour une destinée réussie. L'obéissance est la chose principale pour une vie heureuse. Si tu veux avoir une vie heureuse, sois obéissant. Et vous allez voir que le contraire, la désobéissance, est ce qui met fin à la vie de quelqu'un. Ou c'est ce qui amène l'homme à tout perdre dans la vie. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Dieu édicte une loi. Dieu dit, vous avez le droit de prendre tout. Vous aurez accès à tout. Vous aurez la supériorité sur tout. Mais Dieu donne une limite à l'homme. Il dit, l'arbre qui est dans le jardin, vous ne toucherez pas. Et lorsque l'homme a touché à l'arbre, l'homme a été chassé du jardin. Et vous allez voir que, vous allez comprendre avec moi que la désobéissance est la chose qui donne accès au diable dans nos familles, accès au diable dans nos vies. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. L'accès du diable est fermé. Dans ta vie, le fait que tu es un enfant de Dieu, le diable a un accès limité. Mais quelle est la chose qui ouvre la voie au diable dans ta vie? C'est lorsque tu places la désobéissance. Bien-aimé, tu n'as pas à te plaindre au sujet de ta vie. Tu n'as pas besoin que les gens t'aident dans la vie pour réussir. La seule chose dont tu as besoin dans ta vie, c'est de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Josué est en face d'un problème. Moïse est parti. Il a une responsabilité à porter. Dieu dit à Moïse, si tu observes, plutôt à Josué, si tu mets en pratique cette loi, si tu médites jour et nuit cette loi, c'est alors que tu auras du succès. Donc le succès de Josué était fonction de son obéissance à la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin de gens, car le cœur de l'homme est tortué. Dieu ne peut pas laisser les destins d'un homme entre les mains d'un homme, parce que le cœur de l'homme est meurtrier. La seule façon où tu peux réussir, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ce que tu commences à obéir à la voix de Dieu, c'est alors que tu pourras avoir du succès dans ta vie. Le succès dans ta vie n'est fonction que
de la manière dont tu respectes les prescriptions de Dieu. Vous savez, Salomon, on lui donne la royauté. Dieu dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Écoute ce que Salomon dit. Seigneur, donne-moi un cœur sage et donne-moi un cœur qui a de la connaissance. La version grecque de ce passage dit ceci. Donne-moi un cœur qui écoute. Car ta capacité d'écouter Dieu détermine la réussite que tu auras dans la vie. Les hommes qui échouent, ce sont les hommes qui n'écoutent pas Dieu. Proverbe dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à ce que je te dis. Car ça sera la santé pour tes muscles. Et le mot santé dans la Bible, c'est un mot qui n'existe pas normalement. En grec, ce mot veut dire médecine. C'est-à-dire, Dieu veut te dire, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu es attentif à la parole de Dieu, tu auras un remède pour toute maladie dans ta vie. Alléluia. La pauvreté est une maladie, mais la pauvreté peut être guérie par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, bien-aimé, arrête de dire que c'est à cause de telle personne ou l'autre que tu es en train de jouer. Bien-aimé, je suis venu te dire que ta réussite ne dépend que de la manière dont tu respectes et que tu obéis à tout ce que Dieu te dit. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu parle d'obéissance, il y a une bénédiction qui est toujours attachée. Alléluia. L'obéissance est la chose qui engendre la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Mais la bénédiction, c'est l'habilité divine qui te permet d'avoir toutes choses en abondance, même l'argent. Alléluia. Le miaulement du chat n'est pas le chat, mais c'est un signe qui démontre que c'est un chat. C'est un chat. Alléluia. Lorsque le vent souffle, les feuilles peuvent bouger. Le fait que le feuille bouge, ce n'est pas ça le vent. C'est le signe qu'il y a le vent. L'argent est le signe que la bénédiction de Dieu est dessus. Alors, bien-aimé, arrête de pleurer sur ton sort. Je t'invite à respecter ce que Dieu t'a dit. Jusqu'à ce que tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est alors que tu vivras la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les hommes qui ont réussi dans la vie, leur succès se cache dans les ordres que Dieu leur avait donnés. La Bible dit, je recevrai de ta part instruction. Dieu a des instructions à te communiquer. Dieu a des choses à te dire. Bien aimé, quand une année commence, l'important n'est pas simplement de dire que c'est une année de grâce. Mais quelles sont les exigences de la grâce? Alléluia. Alléluia. Même la vie répond aux lois naturelles. Archimède dit, tout corps qui a un creux et qu'on jette ça dans l'eau va flotter. Ça c'est la loi, un principe physique d'Archimède. Alors sur yo tondo boramina mayo kota le roi libanga biubu tinase. Voilà, il y a des destinées et zo quoi ya tinase parce que vous ne respectez pas les lois que Dieu a établies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'essaye de sauter là-bas, la loi de la gravité va m'attirer vers le bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ne sois pas comme cette personne devant la piscine de Bethesda qui disait « Je n'ai personne ». Non, tu as quelqu'un, tu as Dieu. Et ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de toi-même. Homme de Dieu, enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit détermine la réussite de ta vie. Alléluia. Et quelquefois, ce que Dieu nous dit ne correspond pas à ce que nous nous attendons de lui. Mais ça, c'est la vérité de Dieu. Alléluia. La Bible dit large et spacieux, c'est le chemin qui mène à la perdition. Mais petit et étroit, c'est le chemin qui mène. Vous savez, le train n'a pas un long, n'a pas une grande espace pour circuler. Ezaka mukie, mais kinda mbangu et comme au monte j'ai fait à kinda boité. Mais il va arriver à destination. Le problème, c'est d'écouter ce que Dieu t'a dit. Dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Si tu fais ce que Dieu dit, alors tu réussiras et tu auras du succès. Votre destin, votre futur n'est pas entre les mains des gens. Tout dépend de votre appréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton obéissance qui détermine la beauté de ton futur. Ton futur aura la beauté de l'obéissance que tu as placée devant. Un homme obéissant aura un futur glorieux. C'est la qualité de ton obéissance qui détermine la qualité de ton futur. Alléluia. Il y a des hommes que tu as connus qui avaient la gloire, mais parce qu'ils étaient désobéissants aux lois de Dieu, aux principes que Dieu leur avait donnés, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont où? Mais regarde maintenant des personnes qui ont marché par rapport à ce que Dieu leur avait demandé. Quel est le sort de leur vie aujourd'hui? Mais tu n'as pas à dire que sunga tete yo mi sunga lo bana mi sunga. Meilleure façon de mi sunga ils ont tout ça maloba nzambe. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit détermine la couleur de ta vie. Ce que tu vas travailler toute ta vie. Ce que tu auras à faire. Un homme sage, c'est un homme qui marche en fonction de ce que Dieu l'a dit. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit est le manuel d'utilisation de ta vie. Alléluia. Et ça catalogue on s'en appelle pour yo tambola. Chaque chose a un manuel d'utilisation. Et ta vie ne correspond pas à la vie d'une personne autre. Tu as ta propre vie. Alors chaque jour, recherche à savoir qu'est-ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Le plus important, ce n'est pas simplement de servir Dieu. Mais le plus important, c'est servir Dieu comme Dieu veut. Écoutez, lorsque Dieu est venu, lorsque le maître est venu, il a dit, fidèle et bon serviteur. C'est-à-dire, il y avait aussi des serviteurs qui étaient égarés. Le plus important, ce n'est pas simplement de servir Dieu, mais de servir Dieu comme Dieu veut. Alléluia. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données? Les instructions que Dieu te donne déterminent ce que tu feras dans la suite. Et la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il aura la place auprès du roi. Ton habileté est fondée où? Dans ce que Dieu t'a dit. Tu dois travailler ta vie en fonction de ce que Dieu t'a dit. Chaque jour. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, l'âge que tu as cette année, tu ne l'auras plus jamais. Tu l'auras seulement cette année. Alors, plus le temps passe, tu es en train de perdre le temps. Maximise le temps maintenant. Il y a une prédication que l'homme de Dieu a donnée à Boston. Il a dit, obéissez à Dieu dès le matin. Abraham a appris à obéir à Dieu dès le matin. Commence à obéir Dieu dès le matin. J'ai compris avec Dieu qu'une des obéissances, avant une obéissance, annule l'obéissance. Commence d'abord à obéir. Ne réfléchis pas. Quand Dieu te dit quelque chose, ne réfléchis pas. Dieu a toujours raison. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Le problème, toi, tu marches selon la réalité. Dieu ne regarde pas la réalité. Dieu connaît la vérité. Alors Dieu, quand il te dit, va de l'autre côté, va de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Écoutez, même les miracles marchent en fonction de l'instruction de Dieu. Il y a un aveugle que Dieu guérit. Il prend de la boue à son collier. Et il dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Attends, cet homme ne voit pas. Cet homme n'a jamais vu. Il ne connaît même pas la piscine de Siloé. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais parce qu'il a entendu Dieu, il part. Celui qui se lève, même si a habité, non, qu'il ne voit pas. Mais parce que Dieu a parlé, stand up, tellement, go. Si Dieu te dit, lève-toi, va, kende. Oh non, kende. Problème, c'est au salamandeni. Parce que la foi connaît le chemin du miracle. Quand tu crois en Dieu, Dieu va frayer le chemin. La Bible dit le chantier du juste est comme une lumière resplendissante. Dont l'éclat va comment? Ah, ils ont là.
Plus tu avances avec Dieu, plus ça fait quoi? Increase. Ça s'améliore. Mets ta foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est près de toi, apprends à obéir à Dieu. Apprends à obéir à Dieu. L'obéissance est la façon la plus facile de désarmer l'ennemi. C'est la façon la plus facile de désarmer un ennemi. Nous avons lu ça dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6. La Bible dit, toute obéissance fait quoi? Détruit toute désobéissance. Le diable, c'est un désobéissant. La maladie, c'est un désobéissant. Si toi, tu appliques la parole de Dieu, la désobéissance de la maladie ne pourra pas avoir les dessus sur ta vie. Tu sais pourquoi le diable a les dessus sur ta vie? Parce que tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta famille est pauvre, ce n'est pas le nombre de démons qui poussent à ce que votre famille soit pauvre qui détermine votre pauvreté, mais c'est ton obéissance à la parole de Dieu par rapport à la richesse qui fait en sorte que tu sois pauvre. Satan n'a pas bloqué. Si on a surtout qui n'a bloqué, on vérifie est-ce que les paroles en Zambéni n'a salélité. N'a salélité, on a débloqué. Il y a bloqué. Parce que l'obéissance a le dessus sur la désobéissance. Le diable, c'est un désobéissant. Il a désobéi au ciel, va précipiter. Je parle ce soir. Désobéissance, nous sommes dans la vie. Et ça la maladie. Et ça la pauvreté. À cause de l'obéissance de Christ. Que cela soit précipité au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. La désobéissance est la seule chose qui donne accès au diable pour affliger votre vie. La qualité de votre obéissance détermine la qualité de votre futur. Alléluia. Lorsque vous êtes obéissant, alléluia. Lorsque votre obéissance est complète, comme le dit la Bible, vous pouvez punir toute forme de désobéissance. Si ton obéissance est complète, pas partielle, complète, tu obéis à la voix de Dieu, tu vas punir toute forme de désobéissance. La maladie est une forme de désobéissance. Parce que Dieu ne t'avait pas créé ainsi. La Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme a été créé pour vivre dans la santé divine, dans la vie divine. Alors à chaque fois que la maladie règne encore, si tu veux punir toute forme de désobéissance, sois obéissante. Et la façon d'être obéissant, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Dis avec moi, mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous n'êtes pas prêt à changer votre approche. Alléluia. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous n'êtes pas prêt à changer votre approche, votre manière de voir les choses. Si tu penses que tu es pauvre parce que le diable est sur toi, bien aimé, ta vie sera toujours comme ça. Mais le jour où tu comprendras que ta vie ne marche pas parce que tu es désobéissant et tu mets l'obéissance en pratique, ta vie va changer. Jusqu'à ce que tu changes ton attitude, tu verras ta vie va changer. Alléluia. Des fois, nous donnons la gloire au diable et pourtant le diable n'est même pas là. Dieu t'attend simplement à une certaine obéissance. Dis avec moi, obéissant. Alléluia. Une chose très importante. Vous allez voir, il y a des familles aujourd'hui qui vivent des situations néfastes parce que simplement les enfants étaient désobéissants. Les parents ont présenté aux enfants la parole de Dieu, mais les enfants n'ont pas voulu recevoir cette parole et le diable est entré. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. La désobéissance est une grande porte au diable dans la vie d'une personne. Alléluia. Si tu vois des choses ne marchent pas dans ta vie, bien-aimé, ne commence pas d'abord à chercher les démons.
Vois d'abord ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des instructions de Dieu. Est-ce que tu as fait tel que Dieu t'avait dit de faire? Alléluia. C'est la bonne question. Vous savez, la qualité de ta vie dépend des bonnes questions que tu te poses. Alléluia. Et les réponses que tu as, ce sont des choses qui vont changer ta vie. Si tu te poses des bonnes questions, bien aimé, tu auras une bonne qualité de vie. Alléluia. Quand tu as un problème, tu dois savoir te poser des bonnes questions. Le problème n'est pas le diable, mais tu dois te poser: qu'est-ce que je fais par rapport à la parole de Dieu? La Bible dit: la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chantiers. Nous devons la voir, nous devons méditer cette parole. Alléluia. C'est cette parole. Proverbe dit: sois attentif, sois toujours à l'écoute. Alléluia. Tu dois te nourrir de cette parole. C'est une nourriture spirituelle. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as cherché à manger 2 fois, 3 fois pour avoir une bonne forme. Et l'homme aussi spirituellement, pour avoir une bonne forme, il est appelé à se nourrir de la parole de Dieu. Dis-moi quelle est ta santé spirituelle. Je te dirai la qualité des choses que Dieu va mettre dans ta vie. Alléluia. Vous savez, la terre était informe et vide. La terre était dans le chaos. Mais la parole de Dieu a rendu le chaos quelque chose d'agréable. À combien plus forte raison votre vie? À chaque fois que vous voyez votre vie dans le chaos, dites-vous: quelle est la parole de Dieu dont vous avez besoin pour que cette situation-là change? Et la mise en pratique de cette parole, c'est la chose qui va bouleverser votre vie. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La bénédiction surnaturelle que Dieu a apprêtée pour son peuple est une suite logique quand on suit le chemin qui nous mène ou comment elle s'obtient. Alléluia. Vous allez voir que la bénédiction surnaturelle que Dieu a prévue pour nous est une suite logique. Alléluia. Est une suite logique. Est une suite logique. Et tu ne peux pas arriver à cela si tu ne remplis pas certains préalables. Alléluia. Obéir est une importante clé d'accès pour avoir le succès. Et la désobéissance est la chose qui nous conduit à tout perdre. Une fois que tu deviens désobéissant, c'est la chose qui va t'amener à tout perdre. Vous savez, il y a des gens qui avaient les ministères jadis, ils étaient des noms connus, mais à cause de leur désobéissance, aujourd'hui, la désobéissance les a drainés dans la chute. Regardez le diable. Il était élevé, mais à cause de sa désobéissance, Dieu l'a précipité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu nous dit d'obéir, cela cache d'être obéissant. Cela revêt l'intention de Dieu de nous bénir. À chaque fois que Dieu nous présente l'obéissance, sache que derrière, il y a une pensée de Dieu pour bénir ta vie. À chaque fois que Dieu t'amène à respecter quelque chose, sache que derrière cette chose-là, il y a une bénédiction de Dieu qui t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit ceci: si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production de la terre. Ésaïe 1,19. Il dit: si vous êtes docile, et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Bien aimé, les pays ont toujours de meilleures productions. Mais ce n'est pas tout le monde qui a droit à ces choses-là. Qui sont ceux-là qui ont droit aux meilleures productions de la terre? Ce sont simplement des personnes qui sont dociles. Dociles à la voix de Dieu. Obéissants. Des personnes qui écoutent la volonté de Dieu. Qui marchent par rapport à la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu auras une quantité industrielle de choses de ton pays dépendant à ton obéissance et à la volonté que tu as de choses de Dieu. Un homme qui est obéissant aux choses de Dieu, c'est un homme qui va hériter de choses de la part de Dieu. Il dit: si vous êtes obéissant, il y a une condition qui est placée. Dieu dit toujours: si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. Et dans docile, nous voyons être discipliné. Parce que l'obéissance conduit un homme à être discipliné. On ne peut pas avoir des hommes obéissants et indisciplinés. Des hommes obéissants, ce sont des hommes qui sont disciplinés. Disciplinés
par rapport à la loi de Dieu. Discipliner par rapport à ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est tout simplement faire ce qui est exigé pour avoir ce qui est désiré. Tu désires un certain niveau d'élévation, de bénédiction. Fais ce que Dieu te demande. Quelles sont les exigences pour être un homme de Dieu fidèle? Alléluia. Pour être un bon serviteur de Dieu. Quelles sont les exigences? Alléluia. Dans chaque domaine, tu dois être discipliné. Alléluia. Et la discipline va t'amener à faire ce qui est exigé. Tu dois savoir les exigences. Bien aimé, le royaume de Dieu aussi a ses exigences. Un homme de Dieu doit toujours savoir, doit toujours connaître quelles sont les exigences du royaume. C'est quoi les exigences du royaume? Bien aimé, regardez la vie des disciples. Ils posaient des bonnes questions. Que faire pour hériter le royaume de Dieu? Comment prier? Alléluia. Parce que ce sont ces exigences-là qui feront de vos vies une vie réussie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, en nous demandant l'obéissance, Dieu a pour but de simplifier notre vie et de rendre notre vie plus facile. Alléluia. Quand Dieu te demande l'obéissance, il va te simplifier la vie. Il dit, si tu obéis, tu auras du succès. Si tu obéis, voilà la bénédiction qui va s'en suivre. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Et il y a une litanie de bénédictions qui sont citées après. Donc nous comprenons que si Dieu te demande d'obéir, c'est que Dieu veut rendre ta vie agréable. L'obéissance rend une vie heureuse. L'obéissance rend une vie agréable. Il dit, si tu obéis, voilà la bénédiction qui va s'en suivre. Si tu obéis, je vais te donner la supériorité. Si tu obéis, tu vas manger les meilleures productions de la terre. Si tu obéis, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Si tu es la queue, pose-toi toujours une question. Est-ce que j'applique la loi de Dieu? Est-ce que je suis obéissant à la voix de Dieu? Alléluia. Sachez que le niveau de votre obéissance va déterminer la bénédiction que Dieu va faire couler dans ta vie. Alléluia. Si tu vois un homme béni, c'est un homme qui vit dans l'obéissance. Dis avec moi, obéissance. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Les instructions que Dieu nous donne ont pour but de rendre notre vie facile. L'obéissance est le levier qui élève l'homme à la prochaine ou au prochain niveau de bénédiction et de promotion. L'obéissance est le levier qui élève l'homme au prochain niveau de bénédiction et de promotion. Si tu veux avoir une promotion dans la vie, une promotion dans tout ce que tu fais, tu veux constater une certaine promotion dans ta vie, sois obéissant. Car c'est la chose qui va te propulser en haut. Alléluia. C'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Et elle ne se négocie pas. L'obéissance ne se négocie pas. Quand Dieu te dit d'obéir, bien aimé, c'est la monnaie d'échange. Sans cela, il n'y aura point d'échange. Il n'y a pas de négociation. Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en, lève-toi. Vous savez, des fois, nous pensons que Dieu va nous envoyer, Dieu va nous donner une instruction lorsque nous sommes confortables. Non, Dieu ne te donnera pas l'instruction quand tu es confortable. Non, non, non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Plusieurs pensent que il faut être confortable. Non, l'instruction de Dieu ne dépend pas de la forme que tu as aujourd'hui. Mais l'instruction de Dieu porte en elle la puissance de changer tout ce qui était négligeable en quelque chose de glorieux. Écoute seulement, Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Abraham était en
ancré dans l'idolâtrie, ancré en Ur de Chaldée, dans sa famille. Mais Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va-t'en. Abraham n'a pas négocié. Abraham n'a pas dit à Dieu, Nzambe, c'est là qu'on a collé ça. Abraham n'a pas tenu compte de cela. Il était déjà âgé et Sarah tendait déjà vers la ménopause. Mais Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Combien d'entre nous ici, ils ont entendu la voix de Dieu clairement, Dieu leur donnant des instructions claires, mais jusqu'à présent, bien-aimé, tu es en train de te débattre avec cela. Bien-aimé, il n'y a point de négociation en termes d'obéissance. Quand Dieu te parle, obéis. La seule alternative à l'instruction de Dieu, c'est d'obéir. Alléluia. Quand Dieu te dit quelque chose, la seule alternative, c'est d'obéir. Alléluia. Il n'y a pas de situation contraire ou partielle. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, lève-toi et fais cela. Nous voyons Abraham se lever avec une certaine promptitude. Il part. Alléluia. Et la Bible dit dans Hébreu qu'Abraham partit quelque part où il ne savait pas là où il allait. Alléluia. Oui, mais tout ça, bandi melanzambe so ebi, ebi states, abi amonimo image à states. Et Simba pour aibis moi states. Mais Dieu de foi va t'envoyer dans des situations où tu ne sais pas définir. Mais seul Dieu sait définir. Mais il t'envoie quand même. Mais la réussite est dans l'instruction de Dieu, car il n'y a pas d'alternative. Dis avec moi, il n'y a pas d'alternative. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas d'alternative. Qui n'a jamais reçu l'instruction de Dieu? Personne ici ne dira jamais que Dieu un jour lui a dit quelque chose. Quand nous commençons l'année, il y a des choses que Dieu t'a dit. Alléluia. Et ta réussite va dépendre de ces choses-là. Bien-aimé, c'est la seule monnaie que nous avons pour réussir la vie. Il n'y a point de négociation. Quand Dieu parle, il ne faut pas réfléchir. Écoutez, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham n'a pas réfléchi. Abraham se leva et il alla donner. Il n'a pas dit Nzambe kanisa Nzambe teto négocier n'a pas Satan ni Ismaël Nzambe. Zota Ismaël Nzambe ata Lot na koleka Nzambe. Kenena ye na personne tabit Lot kena banga Nzambe. C'est Dieu, il n'y a pas d'alternative. Quand Dieu dit Isaac, c'est Isaac. Quand Dieu te demande Isaac, c'est Isaac. Parce que le succès que tu attends de Dieu est fonction de l'instruction qu'il t'a donnée. Dis avec moi l'obéissance, la clé d'une vie heureuse. Si tu veux avoir une vie heureuse, sois obéissant à la parole de Dieu. Dieu prend tout un chapitre pour dire aux gens, si tu obéis à la foi de l'Éternel. Le problème n'est pas les gens, le problème c'est toi-même. Si tu te décides aujourd'hui, dès ce soir, d'obéir à la foi de Dieu, tu verras comment est-ce que Dieu va changer ta vie, Samuel. Alléluia. Dieu est capable de rendre ce qui était ordinaire extraordinaire par l'obéissance. Dieu est capable de rendre ce qui était méprisable glorieux à cause de l'obéissance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance, la désobéissance est la seule chose qui va te conduire à tout perdre dans la vie. Bien aimé, si tu perds tout, pose-toi toujours la question, est-ce que j'étais obéissant à la parole de Dieu? Souvent nous aimons critiquer les autres. Souvent nous aimons donner la charge aux autres. Nous connaissons. Elle m'a dit que numéro na numéro na chômé. Nous connaissons les gens qui sont na loki était. Azo bisa ku Satan. Satan is ngate mouvement. Is ngate. Mais yo loko yeba kaza soro diongo kaka ye. O commissaire nzamba vina yo. Il n'est pas ton Dieu. Parce que tu pries un Dieu fort. Mais simplement, dans le royaume de Dieu, il y a des principes que nous devons mettre en pratique pour avoir des résultats, simplement. Alléluia. C'est vrai que Dieu dit que tout le monde sera riche, mais la richesse ne viendra pas à tout le monde. La richesse viendra seulement à ceux-là qui mettent en pratique le loi de la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vois que le diable est en train de combattre ta vie, commence à donner les dîmes, mets les offrandes. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Dieu va entrer parce que là, tu as obéi à une loi qui existe. Et il dit, pour toi, je menacerai celui qui dévore. Et ce que j'aime, Dieu dit, il va menacer. Il a dit, menacer, accueillir. Ce qu'on peut susciter à Zondi. Elle peut aussi menacer, accueillir. Zamba Mayele.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et vous allez voir que l'obéissance en Dieu s'est traduit par la confiance que nous plaçons à Dieu. Qui dit obéissance dit confiance, dit foi. Un homme obéissant, c'est un homme qui donne confiance en la parole de Dieu. Si ton Dieu dit, prends ce chemin, tu seras obéissant, oui, mais ton obéissance est basée sur la confiance que tu as en la personne. Voilà pourquoi la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Et l'Éternel lui imputa à justice. Le mot imputer ici veut aussi dire prendre en compte. Et ce mot en grec vient d'un mot qui veut dire logid, zomei, qui veut dire tout simplement un calcul logique. Un calcul logique. C'est-à-dire, quand tu mets ta confiance en Dieu, logiquement, Dieu va mettre cela dans ton compte. Dieu viendra dans ta vie. Dieu amènera les paquets dans ta vie. Et lorsque nous, dans la banque, on parle d'imputer un compte, on parle de faire un crédit dans le compte. C'est-à-dire, à chaque fois que tu places ta confiance en Dieu, il y a un calcul logique qui est là. Dieu prend la bénédiction, il met ça dans ton compte. Cela veut dire que la bénédiction de Dieu est disponible. Mais jusqu'à ce que tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, tu es obéissant, tu donnes ta confiance en Dieu, tu mets ta foi en Dieu. C'est alors que Dieu va prendre cette bénédiction-là qui va rendre ta vie heureuse. Dieu la mettra dans ton compte. Alléluia. C'est la foi en Dieu qui fait en sorte que Dieu prend la bénédiction et il la met dans notre compte. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham eut confiance à l'Éternel. Beaucoup de gens n'obéissent pas parce qu'ils manquent la foi. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui fait que l'homme est agréable vis-à-vis de Dieu, c'est la foi qu'il a en Dieu. C'est la confiance qu'il place en sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but de l'œuvre de grâce de Christ est de faire de nous des enfants obéissants. Bien que le salut est gratuit, la Bible dit que nous devons travailler à notre salut dans la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible nous demande de travailler à notre salut dans la crainte de Dieu. Philippiens 2,12. Est-ce qu'on peut le lire? Très rapidement. Petit à petit, nous sommes en train de chuter. Philippiens 2,12. Que dit la Bible? Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Bien que nous sommes sauvés, bien que nous avons la grâce de Dieu, Dieu nous demande, Jésus nous demande de travailler notre salut dans la crainte et tremblement. Il nous dit d'être toujours obéissant. Alléluia. D'être toujours obéissant. Bien-aimé, le fait d'avoir la grâce n'annule pas le fait que tu sois obéissant. Bien-aimé, la loi est pour de petits enfants. Vous savez, j'ai un enfant, un petit garçon. Ma femme est là, elle peut témoigner. C'est toujours, Dagno ne touche pas, Giglo ne touche pas. Tous les jours, c'est toujours ne touche pas. Il y a toujours des lois. Il y a toujours des lois. Mais il arrivera un temps où je ne dirai rien. Mais c'est lui qui va faire même la loi. Quand un petit viendra, il dira, ça on ne touche pas. Ça, il est dans la grâce. On ne lui dit plus rien. Mais la grâce, c'est pour des matures. Alléluia. La loi, c'est pour des petits enfants. Donc, un homme mature travaille. Un homme obéissant, c'est un homme mature. C'est un homme qui travaille. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est l'obéissance qui va te démarquer dans la vie. C'est l'obéissance qui va te rendre heureux dans la vie. Écoutez ce que dit Jésus. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance. Hébreux 5, 7, partie C jusqu'à 8. La Bible dit, bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Lui, un homme de Dieu, lui, l'image du Dieu vivant, mais il était obéissant.
il a appris l'obéissance. Alléluia. La grâce ne dit pas que tu ne seras pas obéissant. Nous devons être obéissants. Si tu veux avoir la bénédiction dans ta famille, la bénédiction dans ta vie, sois obéissant. Alléluia. Car les hommes obéissants bénéficient toujours d'une faveur de la part de Dieu. Il dit, j'ai appris, il a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. L'obéissance, c'est comprendre que Dieu a un droit indiscutable sur tout ce que nous pouvons faire, sur notre vie, sur nos pensées, tout notre corps, toutes nos capacités. Un homme obéissant comprend que Dieu a un droit sur tout. Bien que Dieu te dit de choisir, mais un homme qui est obéissant, il sait que sa vie ne dépend pas de lui. Dieu a un droit de veto. Avant de faire quoi que ce soit, il demande d'abord la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui compte d'abord dans sa vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance n'est pas simplement l'absence du mal, mais c'est aussi s'appuyer sur Dieu et croire que ce qu'il dit, c'est la vérité. L'obéissance, ce n'est pas simplement une vie qui manque de mal, vivre sans le mal, mais c'est de croire que ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons vivre dans l'obéissance. Et la Bible dit que nous annulons la parole de Dieu au profit de nos traditions, au profit de notre propre volonté. La parole de Dieu est annulée. Dieu prend plaisir à la prompte obéissance. Un homme qui se lève tôt pour obéir, Dieu le bénit toujours. Quand Abraham a écouté l'appel de Dieu, Abraham a obéi immédiatement. Dieu dit à Abraham, lève-toi. Aussitôt Abraham s'est levé. Prends la décision ce soir de te lever. Il y a des paroles de Dieu qui chôment encore dans ta vie. Ce soir, Jésus m'a envoyé te dire, prends la décision, lève-toi. L'obéissance doit être prompte et sans cela, la bénédiction ne sera pas constatée. La vie ne sera point heureuse. La Bible dit, si tu veux avoir toutes choses, si tu veux avoir une vie bénie de tous côtés, de toutes parts, tu dois être obéissant. Et vous allez voir dans les textes de Deutéronome, il y a une condition qui est placée. Dieu dit si la parole de Dieu est véritable. Dieu dit si tu es obéissant. Si tu es obéissant. Il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes tes voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, ces lois que je prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Dieu dit, que te demande ton Dieu? Si ce n'est de craindre Dieu, si ce n'est d'observer la parole de Dieu, si ce n'est d'être obéissant à la parole de Dieu. Et j'aime la fin, il dit, afin que tu sois heureux. Serviteur de Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande? Des fois, le succès n'est pas dans des choses compliquées, dans des choses simples de la vie. Tu dois te poser la question, que te demande ton Dieu? Est-ce que tu connais l'instruction de Dieu pour ta vie? Connais-tu l'instruction de Dieu pour tes enfants? Lorsque même Samson est venu, il y avait des instructions que Dieu avait données sur sa vie. Quelle a été la raison de son échec? C'est le jour où il a désobéi à l'instruction de Dieu. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande? Si ce n'est de le craindre, si ce n'est de le servir, il dit de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce qu'à la fin, Dieu te dira, fidèle et bon serviteur, que te demandes-tu? Des fois, nous voulons que Dieu nous rende heureuse notre vie, qu'il rende heureuse notre vie. Mais nous ne nous posons pas la question, qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que ce Dieu-là veut de moi? La question n'est pas les autres, la question c'est toi-même. Dis, c'est moi-même. Qu'est-ce que tu fais? N'oublie jamais que
L'obéissance complète détruit toute forme de désobéissance. Si toi tu es dans l'obéissance complète, même si quelqu'un désobéissant se lève contre toi, sache que tu auras la supériorité. La Bible dit, si vous êtes obéissant, vous aurez la supériorité. Un homme qui a la supériorité, c'est un homme qui est obéissant. Un homme qui marche dans l'obéissance. Il n'y a point d'alternative. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est d'obéir. C'est d'obéir à la voix de Dieu. C'est d'obéir en la parole de Dieu. Abraham n'a pas demandé à Dieu s'il pouvait encore y réfléchir. Abraham s'est lancé. Il a mis en pratique. Et après, Dieu a dit à Abraham, lorsque Abraham a accepté, une autre fois encore parlé, il dit, Abraham ne fait pas. Comme tu l'as fait, je te donne aujourd'hui. Dieu ajoute dans la liste de bénédictions qu'il avait déjà donné à Abraham, une autre bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Tu auras le contrôle. L'homme de Dieu, Marc, a parlé de ça. Des portes de tes ennemis. Quand tu es obéissant, quand tu ajoutes obéissance sur obéissance, Dieu ajoute aussi des vagues de bénédictions. Bénédiction. Bénédiction. Pose-toi la question, que te demandes-tu? Homme de Dieu, enfant de Dieu, qu'est-ce que ton Dieu te demande? Si ce n'est que tu le craignes. Crains-tu Dieu? Observes-tu la loi de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Souvent, nous les hommes de Dieu, nous nous concentrons toujours à servir Dieu. Non. Dieu te dit, est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Parce que Dieu connaît le cœur. La plus importante dans la chose, ce n'est pas simplement que je prêche ou que je fasse quelque chose de Dieu. Mais est-ce que je le fais selon la pensée de Dieu? Car l'obéissance entretient ta relation même avec Dieu. Abraham est devenu l'ami de Dieu parce que Abraham était obéissant. Ce que je te demande ce soir, homme de Dieu, enfant de Dieu, sois obéissant. Sois obéissant. Sois obéissant. C'est la chose la plus simple. C'est la chose qui va changer ta destinée. Si le monde a été détruit par la désobéissance, le monde a été restauré par l'obéissance. Et la Bible parlant de Jésus, la Bible dit, il a été obéissant même à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom, en sorte que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si Adam avait désobéi, mais lui, il a obéi, on l'a drainé, on l'a immolé, on l'a apporté à la croix, il ne s'est pas plaint, il a obéi à la foi de Dieu, il a obéi en ce que Dieu avait dit. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à chaque fois que tu mets l'obéissance en place, Dieu va te donner la supériorité sur toute chose. Dieu va te donner le nom qui est au-dessus de tout le nom. Je vois la maladie tomber au-devant de toi à cause de l'obéissance, car la Bible dit, lorsque l'obéissance est complète, elle détruit toute forme de désobéissance. Bien aimé, les démons, ce sont des désobéissants. La maladie est un désobéissant. Alléluia. Bien aimé, désobéissant. Lorsque toi tu te mets dans la foi de Dieu, en train de servir Dieu, dans l'obéissance, bien aimé, la Bible dit, afin que tu sois heureux. La Bible dit, si tu obéis, alors Dieu va ouvrir. Je vois Dieu ouvrir la porte de la bénédiction dans ta vie. Je te vois entrer, alléluia, dans la liste des personnes qui seront bénies. Abraham est devenu une référence à cause de l'obéissance. Deviens une référence dans ta famille. Deviens une référence dans ce pays. Deviens une référence dans cette église. À chaque fois que tu seras obéissant, ma prière ce soir, que Dieu fasse de toi une grande bénédiction. Que Dieu fasse de ta vie une référence. Homme de Dieu, que te demande Dieu ce soir? Peuple de Dieu, que te demande Dieu ce soir? Sois simplement obéissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. La Bible dit, il s'est montré obéissant même jusqu'à la mort de la croix.
C'est le jour où j'ai compris ce texte. L'Hébreu dit, l'explication, c'est qu'on prend la bête, on la mène par force. Donc, mais malgré cela, il sera obéissant. Donc Dieu se montrait obéissant malgré les traitements des gens. On a craché sur lui, il était obéissant. Il suffit que vous frère, qui frère Mupanzi, na beti de la part de Dieu. Après na zongisi qui frère nanga. Sois obéissant même à la mort. Bafinga, ça l'a obéissant. Car la Bible dit que toute obéissance complète annule toute forme de désobéissance. Sois obéissant. Qu'il crache sur toi, ce n'est pas un problème. Reste obéissant à la voix de Dieu. Le problème n'est pas les autres. Le problème n'est même pas papa, n'est même pas maman. Le problème c'est toi-même. La Bible dit à la mort de Moïse, tout le monde était inquiet. Mais Dieu dit simplement à Josué, si tu mets cette parole en pratique, c'est alors que tu auras du succès. Devant le Jourdain, il est passé. Pourquoi? Il a mis la parole de Dieu en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Mama Zala Zalate, I have God. J'ai Dieu. Le plus important dans la vie, c'est quelles sont les instructions que Dieu t'a données. Ton succès dépend de la réussite. Plutôt dépend de l'instruction que Dieu t'a donnée. Un homme obéissant sera toujours heureux dans la vie. Alléluia. Si tu vis de choses désastreuses aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que j'ai appliqué correctement la parole de Dieu? Est-ce que j'ai été discipliné? Je vous ai dit que la discipline, c'est faire ce qui est exigé pour avoir ce qui est désiré. La Bible dit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions de la terre. Il y a des gens qui disent ici, ah, mais calamité, vous passé pour ça. Mais non, il y a des gens qui sont dociles et ils ont la bonne volonté. Quand on a la bonne volonté, on mangera les meilleures productions de la terre. J'aimerais te dire que la terre n'est pas vide. Il y a des choses qui t'attendent. Et c'est la carayo que tu mettes ton obéissance en pratique. Acclamons le Seigneur.